Et voilà. Donc, après, en termes écologiques, euh, moi, ce qui me fait vraiment, vraiment peur, c'est pas le Bitcoin, c'est plutôt la monnaie dette. Parce que, en fait, il y a un lien il y a un lien entre la monnaie dette et l'écologie. Pourquoi? Parce que, justement, la nature exponentielle des taux d'intérêt sur laquelle repose la monnaie, donc je le répète encore une fois, la monnaie ne peut être créée que s'il y a un crédit ou une dette avec taux d'intérêt. Et donc, le fait qu'il y ait des taux d'intérêt à payer aux banquiers, eh ben, fait en sorte qu'on doit être constamment en croissance. C'est mathématique. C'est-à-dire que si à un moment on décroît et on détruit de la monnaie, eh ben, on n'aura pas assez pour payer les intérêts. Donc cette monnaie doit être constamment en croissance. Il n'y a rien qui la limite. Alors que quand la monnaie était adossée à l'or ou à l'argent, il y avait au moins des stocks physiques qui limitaient cette création monétaire. Mais depuis 71, il n'y a plus rien qui limite la création monétaire. Donc, les industriels, les multinationales, etc., les États dépensent, tout le monde dépense allègrement grâce à cette monnaie dette et on puise dans les ressources. Et quand on regarde les graphes, de tous les graphes, que ce soit de la monnaie, du carbone, de tout, même des graphes qui on peut penser qui n'ont rien à voir. Par exemple, le graphe des suicides ou des anxiolytiques qui sont pris dans le monde ou tous ces petits graphes-là, eh ben, tous ces graphes-là explosent et deviennent exponentiels de la même façon que la monnaie est exponentielle. Et donc, il faut revenir justement à une monnaie qui soit limitée. Alors, est-ce que c'est le Bitcoin la solution? Valentin en a parlé. Moi, ce qui me pose vraiment problème avec le Bitcoin, c'est qu'on va passer d'un extrême à l'autre. Alors, je vais essayer d'expliquer ça rapidement. C'est ce que j'appelle la thésaurisation et que tout le monde appelle la thésaurisation. Oui. Ce qui est bien avec alors la monnaie dette qui est émise par les banques commerciales, elle a plein de mauvais côtés. C'est-à-dire que c'est la banque commerciale qui va décider à qui prêter cet argent. Donc, elle peut décider de prêter plus de 50 milliards d'euros à Drahi, à un seul homme. C'est celui qui possède en ce moment BFM, par exemple, ou Altis, ou SFR. Il a Donc, une elle va fortune de combien, lui, déjà? Tu as un chiffre Lui, il a qui nous emprunté, oui, permettrait. oui, il a emprunté à peu près entre 50 et 60 milliards et il a une richesse entre 8 et 10 milliards. Et donc, c'est ça qui me pose problème, c'est que socialement, les banques peuvent prêter aux mêmes personnes et surtout, elles peuvent prêter à des projets qui peuvent être mauvais en termes de carbone. Les banques sont très carbonisées. C'est-à-dire que là, à chaque fois qu'il y a un problème de dette sur une entreprise, une multinationale qui investit dans le gaz de schiste ou quand il y a la société mexicaine qui a eu son problème dans le golfe du Mexique avec la fuite de pétrole sur une de ces plateformes offshore, c'est-à-dire sur la mer, et à chaque fois, on s'est rendu compte que la Société Générale et le Crédit Agricole, la BNP, étaient tous impliqués. Des banques françaises étaient impliquées jusqu'au golfe du Mexique dans des activités très carbonisées. Donc ça, c'est les mauvais côtés la monnaie dette. Mais il y a quelque chose de bien dans la monnaie dette, c'est que comme ça repose sur le crédit, c'est une monnaie de flux en fait. L'argent, il ne peut pas être thésaurisé. C'est-à-dire que si vous avez 50 000 euros et que vous le gardez dans votre compte, si vous ne l'investissez pas, eh ben, vous allez avoir une érosion de cette monnaie par l'inflation monétaire. Et à qui profite cette inflation monétaire? Elle profite aux banquiers qui vont en tirer d'abord ses intérêts, mais aussi à ses clients, à Drahi, à Arnaud, à tous ces quadras qui vont acheter 5 Airbnb au centre, dans les centres-villes, etc. Et qui vont faire en sorte que la monnaie va valoir de moins en moins et tout va coûter de plus en plus cher, notamment l'immobilier pour les jeunes. Donc, D'accord. ça, c'est un peu le mauvais côté. Mais surtout aussi, le mauvais côté, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui nous pousse constamment à consommer et à prendre de l'avance sur le temps et de façon exponentielle et à détruire la monnaie. Donc, c'est un peu le feu, la monnaie dette. Mais le Bitcoin, c'est tout le contraire, c'est le gel. Pourquoi c'est le gel? Parce que justement, celui qui thésaurise le Bitcoin, eh ben, il va se dire, mais pourquoi je vais le dépenser? Parce que plus je le garde et plus il va prendre de la valeur.
Et Donc le donc, Bitcoin pousse aussi un peu à thésauriser, en fait. exactement, c'est le contraire. L'autre pousse à dépenser, Oui, à dépenser toujours plus vite, etc. Et le Bitcoin pousse à thésauriser. faut trouver un juste milieu, en fait, c'est Et- ça. Exactement. Et ça, alors justement, j'espère que les C'est la monnaies grande question. locales, bah non, et j'espère justement que les monnaies locales joueront ce jeu Ouais. d'être cette monnaie qui circule. Parce que je C'est- regardais, et je parlais avec un Chinois, alors je lui expliquais, un ami chinois, je lui expliquais toutes mes histoires, etc. Il me dit, ah, c'est marrant, mais en Asie, on a exactement la même chose. On dit que on compare souvent la monnaie à l'eau. Et en gros, l'eau qui stagne, en fait, c'est très mauvais parce que quand l'eau stagne, justement, elle ne circule pas et elle favorise les bactéries et les parasites. Et ce que disent les gens en Chine, etc., dans ce qu'on apprend aux jeunes, c'est que la monnaie doit circuler et qu'elle devienne comme l'eau courante. Justement, il y a ce mot de Mhm. courante, c'est-à-dire qui court, qui circule. Pourquoi? Parce que on libère de l'énergie. Et il y a des moyens justement de limiter la monnaie, de faire en sorte qu'elle soit en croissance peut-être, mais comme le Bitcoin en petite croissance, c'est à nous de Mhm. décider socialement ce qu'on veut pour notre monnaie. Moi, je pense que personnellement, une croissance de 3% par an, c'est très très bien, ou peut-être même un peu moins, ça dépend justement de l'activité économique. Mais il faut, pour que l'argent ne soit pas thésaurisé, il faudrait faire en fait reprendre l'idée de Silvio Gesell qui a dit que toutes les marchandises rouillent, s'oxydent, pourrissent, moisissent, etc. Ben, il faut faire en sorte qu'on ramène l'argent au niveau des marchandises. Et comment on Ouais. fait ça? On fait ça grâce à ce qu'il appelle la fonte, c'est-à-dire que les monnaies soient fondantes. Et les monnaies locales, elles peuvent justement utiliser des Alors, protocoles ouais, tu peux parce qu'elles nous sont expliquer fondantes. ce concept de monnaie fondante? Alors, c'est quoi la monnaie fondante? On va prendre un cas très. Je ne vais pas parler de l'euro ou quoi que ce soit, parce que quand je réfléchis à la monnaie fondante, moi, je réfléchis au niveau de l'euro. Mais si on prend une monnaie locale, on peut se dire on peut voir la monnaie locale comme un réseau. Voilà, je rentre dans un réseau local. Donc moi, si je suis un artisan ou un commerce, etc., je me dis, je rentre dans ce réseau, je vais utiliser une monnaie qui va favoriser justement les échanges sociaux au niveau local. Et donc, qui dit local dit écologique aussi, la plupart du temps. Donc, et pour celui qui rentre, en fait, il va se dire, mais moi, est-ce que j'ai quelque chose à gagner à rentrer dans ce réseau? Alors, moi, pour moi, il a plusieurs choses à gagner, celui qui rentre. Donc, si on se place du niveau du commerçant, quand on rentre dans un réseau, par exemple le réseau Internet, quand on veut aller sur Google et être référencé, il y en a qui payent jusqu'à 5 à 10% de leur chiffre d'affaires pour être référencé sur Google. Pourquoi? Parce que Google va faire de la pub et ça va ramener du chiffre d'affaires. Et donc, si on est dans un réseau local et qu'on a des clients qui veulent dépenser l'élève, une monnaie locale, donc il y a un intérêt pour le commerçant. Deuxièmement, pour celui qui est de l'autre côté, en fait, euh, euh, j'ai tourné la question dans tous les sens et je ne me rappelle plus qui a dit ça, mais je pense que c'est Jean Covici. Il disait que justement, la meilleure façon pour ceux qui ont peur du collapse euh, ou d'une guerre ou je sais quoi, parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur ces choses-là, pardon. La fin du Et monde? voilà, et c'est ces gens-là qui thésaurisent beaucoup en fait. C'est ces gens-là qui vont beaucoup vers le Bitcoin parce qu'ils se disent que les monnaies fiat, tous les 100 ans ou même des fois avant, elles explosent. Donc, la meilleure façon de justement de se couvrir, c'est de Mhm. rentrer dans un réseau local. Euh, D'accord. c'est ce que disait cette personne, parce que si on va être faire son petit potager, etc., et que tous nos voisins meurent de faim, je pense pas qu'on va avoir la puissance de défendre notre petit potager face à des gens qui ont faim. Mhm. Donc ça sert à rien, toutes ces histoires. Le meilleur couverture, c'est justement de favoriser dès maintenant ce réseau local. Ouais. Et alors, c'est quoi la fonte? Donc, pour que l'argent circule au niveau de ce réseau local, imaginons qu'on dise pour 100 euros équivalent dans la monnaie élève, chaque jour de la semaine et pas le week-end, on perd un centime. C'est rien, c'est un centime sur 100 euros. Euh, Mhm. donc, c'est un divisé par 10 000.
c'est tout petit. Donc, et à la fin de l'année, on perd 2,60 €. Donc, si on perd 2,60 €, moi, ça va me pousser à dépenser et à la faire circuler dans l'économie. Ces 2,60 € ne sont pas perdus, en fait, sont récoltés par le réseau et peuvent servir à le faire connaître ou à organiser des événements ou à faire de la publicité, etc. Et de l'autre côté, les commerçants, ils doivent justement attirer les gens, parce que des gens aujourd'hui qui ont des euros, malheureusement, ils perdent déjà en termes d'inflation de l'argent. Si en plus ils perdent de ces 2,60 €, ça peut faire beaucoup. Il faudrait que les commerçants, pour attirer des gens dans le réseau, fassent l'effort justement de faire des réductions ou des remises pour que justement les gens viennent. Et c'est dommage, alors il y a des choses qui ne sont pas possibles parce que c'est au niveau de l'État que ça se décide, mais à chaque fois on parle de TVA réduite quand il s'agit d'activités particulières. Moi je pense que ceux qui utilisent les monnaies locales, vu que c'est local, devraient profiter justement sur la production locale et les services locaux d'une TVA réduite, ou voire même de zéro TVA, parce qu'on n'arrête pas de parler d'écologie, on fait beaucoup de greenwashing, nous disant que la solution est au niveau de la Banque Centrale Européenne ou des banques commerciales. C'est pas vrai, c'est que du marketing. La solution, c'est justement, est-ce que c'est normal que une société très carbonée qui ramène de la marchandise d'Australie ou des fraises du Chili, est-ce que si elle paye 20% de taxes de TVA, est-ce que c'est honnête, alors que quelqu'un qui va donner, qui va faire de l'aide à la personne ou quoi que ce soit, peut lui aussi payer une taxe aussi importante ou des impôts aussi importants?